Bienvenue dans cette série biblique sur la passion. Aujourd'hui, dans notre thème de 7 paroles qui ont changé des vies, nous allons voir ensemble la troisième parole, selon qu'elle se trouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Il est écrit: Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le mot chrétien signifie être comme Christ et faire comme Christ. Les chrétiens sont donc des personnes qui font comme Christ avait fait. Et parmi les grands accomplissements que Jésus fit, nous y trouvons le sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous sauver. C'est pourquoi pour suivre Jésus, nous aurons toujours des choses à sacrifier. Mais souvent, lorsqu'on nous prêche par rapport au sacrifice, rares sont les fois qu'on nous parle aussi du Dieu qui pourvoit. La troisième parole de Jésus à la croix est donc une révélation qui nous montre que Dieu pourvoit toujours à ceux qui ont accepté de perdre des personnes ou des choses importantes dans leur vie pour accomplir la volonté de Dieu. Au pied de la croix, Marie est en train de voir son espoir s'éteindre. Il voit son fils aîné mourir très jeune et il n'aura plus personne pour l'aider. Mais Jésus, qui sonde les profondeurs de nos pensées, s'adresse à elle et dit: Femme, voici ton fils, pour lui rassurer que Dieu pourvoit en lui donnant un nouveau fils qui prendra soin d'elle. Cher ami, notre Dieu n'est pas un escroc pour te laisser à vide. Non. Lorsque tu abandonnes quelque chose pour suivre Jésus, Dieu ne te laissera pas main vide, mais remplacera ces choses et pourvoira par d'autres plus utiles. Cette semaine, peut-être que lorsque tu penses à la croix et tu comprends la nécessité de la décision de suivre Jésus, tu as la conviction d'abandonner un certain nombre de choses, d'arrêter certaines relations ou de sacrifier ceci ou cela afin de commencer une nouvelle vie de communion avec Dieu. Mais tu as peur parce que tu crois que tu seras perdant ou perdante. Tu penses que les choses tourneront mal pour toi. Je viens te dire que notre Dieu est juste. Et si tu abandonnes quelque chose pour te confier à lui, sûrement il pourvoira à tous tes besoins et te remplira de ses bontés. Soyez bénis.